Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Vous mes belles âmes, bonjour. Enfin le week-end. Premier week-end de l'année, donc on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux qui découvrent la chaîne. C'est une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc, on est ici ensemble pour cheminer sur cette chaîne d'amour. Donc, aujourd'hui, en plus, c'est le week-end. Donc, les week-ends, je fais des énergies sur la vie sentimentale. Donc, on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que votre domaine sentimental va nous dire ici par rapport aux personnes qui sont, que ce soit en triangulaire, que ce soit l'attente du retour d'un autre ici. On va aller un peu faire les espions pour savoir un petit peu qu'est-ce que cette personne pense, où en est votre relation, ou tout simplement si vous êtes en couple également, que vous avez envie des réponses par rapport à votre autre, on va aller voir ce que la source veut bien nous donner. Et pour mes abonnés qui me suivent depuis 1 an maintenant, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. Vous savez que je vous adore. Donc allons voir ensemble. Alors les oracles que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et je vais utiliser également, je vais utiliser ces deux oracles d'ailleurs, donc le Om aussi. Et je vais utiliser cet oracle du message de l'amour. Donc je ne sais plus qui c'est qui le fait. Et puis on verra si j'ai besoin d'un tarot, ben on ajoutera le tarot, d'accord? Voilà. Peut-être également le voyageur sacré pour savoir un petit peu où va votre relation. Allons-y. Mais je vais être guidée par la source. Oh là là, je parle de lunettes. On parle de rupture, on parle de communication, échange de nouvelles, d'accord? Il y a eu une rupture ici, dans une histoire, d'accord? Pour les personnes qui me suivent, bien entendu, c'est une guidance générale. Gardez bien votre libre arbitre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées désormais. Il n'y aura jamais de profondeur sur une guidance générale comme sur une guidance personnalisée. Parce que là, on est vraiment avec plein d'énergie. Donc, on parle que vous allez recevoir de la communication par rapport à une séparation, par rapport à une rupture qu'il y a eu dans le passé. Alors, allons-y. Alors, on va un petit peu faire un peu les espions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre relation ou qu'est-ce qui est à venir dans votre vie sentimentale. Donc, je donne les messages, je parle pour il et elle parce que moi je suis au féminin et que je suis hétéro, donc vous interchangez, vous transposez selon vos polarités, selon vos, 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 vos directions sexuelles, c'est pas ça que je veux dire, mais bon, vous avez compris. Je ne trouve pas le mot, c'est pas grave, vous avez compris. Donc on va aller voir ensemble ici. On nous parle ici d'habitude, de routine, de lassitude, de souffrance et de blessures du passé. Donc il y a une histoire ici qui était trop dans la routine, ça vous a lassé, ça vous a mis peut-être aussi une blessure de cœur. Donc qu'est-ce qui vient là par rapport à cette relation? Parce qu'on a vu qu'il allait y avoir des communications après cette rupture. De quoi est-ce qu'il en ressort? À la coupe encore, je vais demander quelques messages à la coupe. 3 fois la coupe, ah ben non. On me dit non, ok. On parle de projet, de réflexion, de pensée, ok. On me dit ici, ok, on a un flash là. Vous voyez, il y a eu de la trahison dans une relation là, d'accord? On parle de mensonge, de déception. Peut-être que vous avez eu des projets avec quelqu'un, il y a eu des pensées, vous avez mis des choses en lumière et finalement il y a eu un coup de poignard peut-être, je sais pas, vous avez vécu ça comme une trahison,
un mensonge, une déception. On parle de choses rapides ici. Le flash, c'est quelque chose qui va vous venir là. Une étape à franchir ici avec cette personne. On parle d'évolution de la situation. On nous parle peut-être au printemps, il va se passer des choses. On parle de schéma répétitif là, peut-être pour certains. On parle de période d'attente. Et on parle également de nouveaux départs dans cette relation. On nous parle d'union sacrée karmique. Ok. Et derrière, on a eu de la jalousie et de la rivalité. D'accord? Il y a une histoire qui touche au karma. Là. Quand on parle de karma, le karma, il est régi par la souffrance. Hein. C'est comme ça, hein, ça marche. Hein. On parle d'imprévu, d'inattendu derrière, tout ça. On nous parle de disputes, de désaccords. Mais on dit qu'il y aura des solutions par rapport à ces disputes et désaccords. C'est ce que j'ai derrière. On parle d'entourage proche ici. D'accord? De solitude, d'isolement. Peut-être que cette personne s'est isolée, ou vous êtes isolé. Vous avez peut-être eu un soutien d'une amie après une situation qui a été... Une séparation qui a été douloureuse ici, suite à un karma, une relation karmique ici. On parle de disputes, de désaccords. Mais on parle d'imprévus également. On nous parle de solutions. Hein. Il y aura des solutions là. Vous allez être aidé, vous allez avoir la clé pour trouver, pour ouvrir la porte ici. On parle d'entourage proche ici qui va peut-être vous aider à sortir d'une solitude. On parle de solitude ici pour certaines personnes qui se sont enfermées. Mais vous aurez le soutien d'une amie là ou d'un ami, mais quelqu'un qui est peut-être amoureux de vous. Ou vous avez déjà eu le soutien de cet ami parce qu'on parle d'amitié amoureuse ici. Une personne qui vous a soutenu ou qui va vous soutenir ici. Donc vous mettez en fonction de votre relation, de situation. On parle d'attraction alchimique. C'est une personne avec laquelle vous étiez dans un lien sentimental puisqu'on parle d'amitié amoureuse ici. Et l'attraction, attirance ici. On parle d'enfant derrière. Peut-être que vous avez voulu faire un projet ensemble. Et on parle ici de transformation de ce projet, nouvelle relation. D'accord? Il y a une transformation là pour une nouvelle relation. On parle de période de deuil ici. Et on parle de désir et d'envie et de passion. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer là. Et on va aller vers un renouveau. Soit avec l'ancienne personne, d'accord? Soit avec la nouvelle personne. On voit ici qu'il y a eu de la jalousie. Peut-être qu'on était dans une triangulaire. Il y a eu des ruptures ici dans une triangulaire. Vous avez peut-être vécu certaines choses comme une trahison, puisqu'on parle de trahison, de mensonge, de déception. On parle d'un flash ici, d'un retour à une situation. Et on parle d'étapes à franchir. Et on dit que la situation va évoluer. Moi, j'entends là pour les personnes qui sont en triangulaire, peut-être qu'il y a une personne en triangulaire qui devait divorcer, ça s'est fait. Vous avez peut-être été, vous qui étiez dans l'attente, je ne sais pas, il y a peut-être une attente ici interminable, vous avez vécu ça comme une trahison, un mensonge, mais on vous dit qu'il y aura un retour de situation là, parce qu'il y a une étape à franchir ici, dans cette guidance. On parle d'évolution, bien sûr, c'est un tirage général. Là, c'est un cas de figure, mais les autres cas de figure, vous les retrouverez dans mes explications. Donc, je ne peux pas tout détailler. C'est vous qui... chacun, ça résonne à sa façon, à son oreille. On parle ici de la période du printemps. On va vous apporter peut-être un renouveau ici. On parle de schéma répétitif. Donc, peut-être cette période de printemps, on vous invite ici à ne pas surtout reproduire les schémas que vous avez eus dans le passé, qui vous ont peut-être mis dans cette trahison, dans les mensonges, dans la manipulation, d'accord? On parle de période d'attente. Peut-être que vous attendez là. Ça, c'est la guidance du week-end, bien sûr. Ça reste intemporel. Hein. Vous attendez peut-être ici des réponses, mais on vous parle que vous allez avoir des communications, il va y avoir un échange. Et pour un nouveau départ et une situation qui va se transformer. Peut-être que vous vouliez créer des projets. On parle de l'enfant, là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu avoir un enfant ici. Ou que cette amitié amoureuse s'est transformée en beaucoup d'attraction et que peut-être il y a des personnes qui sont tombées enceintes là. Hein. Et vous avez vécu ça, peut-être que la personne s'est isolée. Une fois que vous êtes tombé enceinte et vous allez laisser tomber, vous avez vécu ça comme une trahison pour certains. Voilà, donc on n'est pas tous dans la même histoire. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos histoires aussi diffèrent. Donc chacun prend en fonction de ce qui résonne en lui. Nouvelle relation pour certains, on parle de période de deuil. Il y a des gens ici qui vont quitter cette attente, ces mensonges, cette jalousie, cette rivalité pour aller vers une nouvelle personne. On vous dit que vous allez être transformé. On vous demande ici, c'est une période de deuil. Donc, le deuil, ça peut aussi être la fin d'une relation, puisqu'on a parlé de rupture tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens qui vont appeler, peut-être qu'ils vont rompre au téléphone, je ne sais pas. Mais on vous demande de prier par rapport à cette situation, parce qu'on parle de karma ici.
Quand il y a des relations karmiques, il y a toujours de la douleur. Mais c'est une douleur qui vous doit vous transpercer pour pouvoir vous transformer et que vous deveniez une meilleure version de vous-même. On parle de désir, d'envie, de passion et période de rencontre également. Vous allez peut-être aller avec une nouvelle personne, peut-être à un moment donné, il y aura plus une période de flirt pour certains. Vous allez plus être dans les flirts sans rien de sérieux pour le moment. Et on parle que plus tard, vous allez retrouver un amour inconditionnel et durable avec une personne. Hein. On parle de mise au point ici, d'accord? Ce que j'entends aussi là, c'est peut-être que dans l'attente de cette personne se transforme, que la situation se transforme, puisqu'on nous dit ici qu'il y a une étape à franchir pour évoluer dans la situation, puisque la carte centrale parle d'évolution de la situation. Pendant cette attente, il y a des gens qui ont peut-être flirté là, pour pouvoir juste se changer les idées. On parle de flirt là. Hein. Je vais relire la carte du flirt. Il y aura une période de rencontre, vous allez peut-être vous laisser tenter à rencontrer d'autres personnes, ce qui est, voilà, ce que vous faites quand vous sentez, hein, voilà, chacun est maître de soi. On parle de flirt, on parle d'amour inconditionnel et durable. Donc il y a peut-être des gens qui vont flirter en attendant de faire une mise au point avec leur autre ici, parce que vous avez peut-être envie de retrouver cet amour qui aujourd'hui est peut-être en dents de scie, qui est peut-être aujourd'hui un petit peu en foi, mais on parle ici de mise au point avec cette personne pour un amour durable. On parle de choix et décision ici. Vous allez faire des bons choix ici. Il y a des gens ici qui ont peut-être vécu des violences verbales, des agressivités. On me dit si vous avez fait le choix de ne plus vivre ça, il y aura, dans les schémas répétitifs ici, il y a des gens qui ne veulent plus revivre ce moment de rivalité, de jalousie, de violence, d'agressivité verbale ici, même peut-être physique ou d'autres. On parle ici d'un amour partagé heureux. Vous allez demander à cette personne que si elle revient dans votre vie, puisqu'on parle de communication là, que vous voulez un amour partagé et heureux. Si ce n'est pas possible, il y a des gens qui vont dire c'est niet. Moi je le sens ici comme ça. D'accord? On parle d'aide et de soutien et on parle ici de doutes et de tracas. Peut-être que vous tracassez encore maintenant. Vous avez des doutes, que vous ne savez pas si c'est la bonne personne. Et on vous dit ici de demander de l'aide et de soutien, de la providence ici. D'accord? On parle de stabilité et d'équilibre. Retour d'un ex ici. Alors pour certains, il y aura une stabilité et un équilibre. Vous allez donner vos conditions. Ce qu'on me dit là, c'est de donner vos conditions, de dire ce que vous voulez dans cette relation et ce que vous ne voulez pas. Donc la mise au point, c'est aussi ça. Il y a des gens qui vont se parler, qui vont avoir des échanges, qui vont discuter peut-être au téléphone. Ça va être très rapide, mais il y aura une mise au point très claire. Ne mâchez pas vos mots. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est dans cette guidance, comme me dit ici, c'est faites-vous respecter. Faites-vous respecter. N'acceptez pas qu'on vous marche sur les pieds. Donnez vos conditions, donnez votre position, dites ce que vous voulez. Ne veut pas dire écraser l'autre. C'est tout simplement, je veux venir avec toi dans cette aventure. Je t'aime, je veux être avec toi. Je veux être la mère de ton enfant, de tes enfants. Je veux être le papa de tes enfants, mais pas à n'importe quel prix. Je ne veux pas que tu me marches sur les pieds. Donc, dites les choses clairement ici pour que la situation retrouve une évolution. Puisqu'on parle d'évolution ici, on parle du retour de l'ex-partenaire ici. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en rompu parce qu'ils étaient dans ils avaient l'impression de vivre un amour vénal, puisqu'on a l'amour vénal ici, et ça a amené une rupture. On parle d'emprise et manipulation ici, d'accord? Peut-être qu'une personne ici, il y a des gens qui ont peut-être vécu quelque chose de similaire dans le passé et qui ont peur de revivre ça et qui ont vraiment, sont dans ce schéma répétitif ici, d'accord? Et ça fait que ça les prend dans la tête, là, ça tourne dans la tête, là, on parle de période d'attente ici, pourtant il y aura un nouveau départ avec une personne, non, moi je le vois, hein. Il y aura un nouveau départ ici, il y aura un déplacement et un voyage avec des personnes là. Et on parle ici de déblocage énergétique ici. On vous demande de vous faire un déblocage énergétique dans cette relation parce qu'il y a des blocages, il y a des choses qui vous ont catalysé ici par rapport à peut-être une histoire d'argent. Et par rapport à une histoire qui a amené des jalousies, de la rivalité, on parle de retour de cette texte ici, mais il y a beaucoup de blocages là dans cette relation. Donc on vous demande ici, si vous voulez un nouveau départ et que la situation évolue, on parle de la période du printemps ici, on parle de schéma répétitif. Si vous ne voulez pas que les choses se répètent ici, demandez à ce qu'on vous aide à débloquer certaines énergies qui vous bloquent aujourd'hui, que vous ne voyez pas cet amour, la manière dont il est présenté, parce que vous êtes peut-être sous l'emprise d'une manipulation que vous avez vécue dans le passé et ça vous freine ici d'aller de l'avant et de pouvoir vivre cet amour de manière aisément ici, d'accord? On parle de rêve et d'espoir, hein? Donc quand vous allez faire votre déblocage, on parle ici qu'il y aura des rêves et d'espoir qui vont se remettre en place. On parle de compromis et d'efforts. Mais pour cela, on vous demande de faire un nettoyage énergétique ici, dans cette guidance du sentimental. Parce que ça va vous permettre de quitter les blocages que vous-même vous êtes peut-être mis dans la tête ici.
ou peut-être parce que vous avez vécu des choses similaires dans le passé et qui vous font aujourd'hui rentrer dans cette relation. Vous avez vécu des choses qui vous ont peut-être mis dans des peurs, vous avez l'impression que le chemin se répète alors que les gens sont différents, on n'est pas tous pareils. Alors si vous restez avec ces blocages que vous les amenez dans une nouvelle relation ici, forcément la situation n'évoluera pas. Mais moi je vois une belle évolution parce que je pense qu'il y a des gens qui vont quand même faire ce nettoyage énergétique. Et bien sûr, si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez les infos maintenant. Vous avez également le mail pour demander que je vous envoie toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir votre nettoyage énergétique ou alors choisir la prestation qui vous convient le mieux. Donc on parle de compromis ici et d'effort. On nous dit ici, vous allez quitter la tristesse et la mélancolie par rapport à ces compromis parce qu'il y a eu un moment de tristesse dans le passé là. On parle de complicité et de rapprochement à venir. On vous demande ici de prier pour quitter ces énergies négatives. Là, il y a des énergies négatives. Ici, c'est la carte des énergies négatives. On vous demande de prier beaucoup parce qu'il y a un blocage là, quelque chose qui vous lie ici avec le côté argent vénal et jalousie, rivalité ici. Vous avez l'impression que cette personne, peut-être qu'elle est comme une rivale pour vous, je ne sais pas, mais il y a une histoire ici qui parle de vénal et de rivalité. Donc vous savez de quoi il est question. Moi, je ne veux pas aller rentrer dans les profondeurs parce qu'on n'est pas dans une guidance ici privée. J'essaie de donner au maximum d'informations pour que ça aide tout le monde. Mais on parle ici de moments de cocooning, de retrouvailles ici et d'invitations à venir. On a parlé d'un voyage, peut-être que vous allez voyager avec votre autre ici pour aller peut-être changer d'air et peut-être mettre au point, faire cette mise au point qui est nécessaire ici pour quitter ces habitudes et cette routine et cette lassitude qui vous a peut-être enfermé dans des difficultés de cœur ici, d'accord? On parle de peur et de destruction. Il y a des gens qui ont peur ici, d'accord? Cet hiver, vous allez quitter ces peurs ici et retrouver une ambiance chaleureuse dans votre cœur. On va aller voir avec cet oracle, qu'est-ce que ça nous donne comme message. C'est l'oracle des messages de l'amour. On va aller voir quels sont les messages de l'amour que vous recevez en ce jour. C'est la guidance du week-end. Week-end du 8. Week-end du 8. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai cette carte qui me dit quoi? Séductrice. Aphrodite. Alors pour moi, cette personne vous trouve séduisante, elle vous prend comme une séductrice ici, d'accord? J'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer de vous lire la carte quand même, d'accord? Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité de séduire. Désolée, mais je n'arrive pas à voir. De séduire naturellement. Assume-le. Je vais aller chercher mes lunettes, je peux plus là. C'est pas possible. Je force trop. Désolée, je vais chercher mes lunettes. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir pour voir clair dans cette situation aussi. Hein. Allez. Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit séductrice Aphrodite, innée naturelle séduction. Cette personne vous trouve hyper séductrice si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, cette personne vous trouve séduisant. D'accord? Elle vous dit ici, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité de séduire naturellement. Il n'y a pas besoin de... C'est naturel quoi. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Alors moi j'entends ici qu'il y a des personnes qui sont hyper séduisantes ici. Parfois elles ne savent même pas, elles ne se rendent même pas compte. On parle d'influence positive sur les autres ici par rapport à votre séduction. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui abusent aussi, mais j'entends plus ici que des personnes qui n'assument pas et qui ne veulent même pas voir ce côté beauté naturelle que vous avez en vous. Mais on vous dit ici,
dans cette carte que votre autre vous trouve hyper séductrice. Pour lui, vous êtes l'Aphrodite ici, là. Vous êtes vraiment l'Aphrodite. Et donc, cette personne sait que vous lui apportez quelque chose de positif dans sa vie. Que vous soyez homme ou femme, bien sûr, vous interchangez. Hein. Et on nous dit quoi d'autre? Mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. On parle ici influence positive encore. On a encore des influences positives. On dit ici, nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne. On est attaché à une personne, on ne sait pas pourquoi on est attaché à elle, elle nous fait souffrir, mais on ne comprend pas pourquoi on ne part pas, on s'en va et on revient, et on vous dit que personne, même les études n'ont pas prouvé pourquoi on est comme ça. Rien n'est culpable, rien n'est calculable en amour. Rien n'est calculable en amour. Si vous commencez à penser que cette personne est là avec moi pour l'argent, on est tous avec quelqu'un pour quelque chose. Si cette personne est là parce que peut-être vous lui apportez aussi un confort, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne vous aime pas. Donc si elle est attachée, vous le saurez tout de suite, de toute façon, si elle est attachée au matériel, parce que c'est la façon dont elle va vous toucher, dont elle va vous regarder, dont vous allez vous faire l'amour. C'est pas parce qu'elle a besoin. Il y a des gens qui ont peur de manquer, ce qui est normal. Tout le monde a envie d'avoir un certain confort. Mais ce n'est pas pour autant que la personne est forcément vénale. Donc je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais je vous le dis comme ça. Personne ne veut être dans la misère. Qui c'est qui aime la misère? Personne. Mais si vous pensez que parce que vous avez de l'argent, que cette personne est là justement pour votre argent, mais ça veut dire que vous n'avez pas été voir dans son âme. Vous n'avez pas été sonder si cette personne-là était connectée à votre âme. S'il y a vraiment une connexion, s'il y a vraiment cette alchimie-là, vous allez comprendre si cette personne est là pour votre argent. Et je vous dis encore, personne ne veut être dans la misère. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, si on est bloqué juste parce qu'on pense que la personne est vénale, demandez à vos guides de vous aider parce que je pense que vous êtes bloqué par rapport à un schéma répétitif ici. Hein. Parce que là, il y a les énergies négatives. Là, on vous demande de prier, de demander à la source. Hein. Et donc, on continue votre message. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Je ne sais pas s'il faut que je dise plus. On me dit ici, je finis avec ça. On me dit ici, extrasensoriel, pouvoir, confiance. On parle que cette personne vous trouve extrasensorielle, que vous avez un pouvoir sur cette personne et cette personne a confiance en vous. Bizarrement, elle a confiance en vous, mais il y a une histoire quand même qui fait quoi qu'elle a. Donc, je vais lire la carte. Moi, je donne juste le message. Chacun se retrouvera de toute façon. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est exactement ça. Et pour terminer, on vous dit ici, activation de l'éros, repos, libération, jeu. On parle encore de fluence positive ici. On dit, le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Ça concernera certaines personnes. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc ici, on parle de personnes qui n'ont peut-être plus de libido ici parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de stress. Donc pour cela, on vous dit de ne pas rester pleurer sur vous. Essayez de vous réapproprier votre corps ici. Mais ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à cette personne, si vous êtes on est dans une relation ici avec un homme, une femme, puisqu'on est dans le tirage sentimental, cette personne vous apporte cet équilibre et peut-être qu'aujourd'hui, cette séparation fait que vous avez perdu votre libido, vous avez perdu l'envie de même refaire des choses ici avec qui que ce soit et donc ça vous bloque dans votre énergie. Donc il y a peut-être quelque chose à aller introspecter au fond de vous et vous demander est-ce que réellement l'amour, on dit que l'amour n'est pas calculable ici, donc peut-être qu'on vous invite à comprendre cette situation et à enfin l'accepter comme elle est. Amour, c'est caché, recul, alignement. On parle encore d'influence positive. Ici, on dit, peux-tu vivre un grand jour?
Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que tu aimerais que tu aimerais ce que tu vis soit tu aimerais que ce que tu vis, autant on va y arriver, tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Alors, il y a peut-être des gens ici qui sont dans un amour qui cachent peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être une triangulaire, je n'en sais rien, peut-être qu'ils sont mariés, d'accord? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Qu'est-ce qui vous l'empêche? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même ou sois doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Si on commence à calculer en amour, on commence à se poser 1000 questions, on se ferme la porte au bonheur, on se ferme la porte à la joie et ça, on souffre soi-même de l'intérieur. On nous dit enfin la romance, lâche prise, instant tranquillité. On vous demande de lâcher prise ici. Un voyage s'annonce. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voyager ensemble pour aller faire une mise au point. Je l'ai dit tout à l'heure. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici, un prince ou une princesse, guidé par ton prince ou ta princesse. Ce n'est pas toujours évident de te laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme, à cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc j'espère en tout cas que vous avez suivi la guidance. Si le message ne résonne pas en vous, allez voir votre signe. Allez voir d'autres messages sur la chaîne. Donc ici, derrière, on nous parle ici. On a ici, en dos de deck, on parle ici, je vais d'abord dire celle-là. Frustration, colère, présent, responsabilité. Ça, c'est une influence négative qui n'est pas très bonne pour vous. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou être incompris. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant les besoins par toi-même plutôt que de faire parler la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être aux autres. Et enfin, on vous dit en dos de deck ici, on parle de relations amoureuses, de réalité, de déception, de nouveaux regards sur cette situation. On vous dit ici, c'est une influence positive en tout cas, on vous dit ici, tu rêves d'être une belle relation, tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande respiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc ici, on vous demande vraiment, si vous êtes dans cette relation amoureuse, que vous voulez absolument que ça marche et que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose qui concerne de l'argent ou une situation vénale ou de la jalousie, on vous demande de revoir la réalité différemment, de revoir cette déception différemment, de donner un nouveau regard tout simplement à cette relation qui vous préoccupe dans votre cœur. Donc voilà mes belles âmes, on parle ici d'un retour d'un ex tout de même, donc c'est vraiment la carte ici, on parle de moments de cocooning, il y a peut-être des gens qui vont voyager là, et faites attention parce que si vous ne voulez pas un enfant tout de suite, peut-être qu'il y aura un bébé qui va pointer son nez là, d'accord, on parle de transformation d'une relation ici tout de même, donc moi je pense que la guidance est plutôt magnifique. Je vais demander un arcane majeur ici pour vous. Avec le tarot, je vais demander un arcane majeur pour vous. C'était des beaux messages. Hein. On vous dit qu'arrêtez la frustration, la colère, hein, ça ne sert à rien. Hein. Et ne rendez pas responsable. Bon, il y a une relation là qui va avoir un nouveau regard là, c'est clair. Avec la carte du pendu à l'envers, c'est quand on voit sous un nouveau regard. Si ça avait été comme ça, c'était mort. Là, il y a des réconciliations qui vont se faire là sous l'oreiller. Il y a des discussions, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des échanges et on a le soleil derrière. Hein. Donc, c'est quelque chose de positif, de lumineux qui va vous apporter du bonheur, du baume au cœur. On parle ici encore de quitter, on va quitter cette résistance, c'est avec la roue de la fortune pour aller vers cette relation, d'accord? La roue de la fortune, c'est vraiment la carte centrale. Et là, on a le soleil. Voilà. J'espère que la guidance du week-end a résonné en vous. Ah, il y a la tour ici et derrière, il y a le pape. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là.
la tour et le soleil, c'est quelque chose qui va s'effondrer pour un mieux-être ici. On vous demande encore de prier, demander à vos guides, à la source de vous aider, puisqu'on a la valeur croyante ici, la valeur et croyance sur les énergies négatives qui vous bloquent aujourd'hui pour ne pas quitter cette relation, pour ne pas quitter ce karma-là qui vous empêche d'aller vivre cette relation au grand jour, au grand bonheur ici. On vous dit ici de nettoyer, faire un nettoyage énergétique pour pouvoir vous libérer de ces blocages karmiques pour aller vers l'avant et voir cette relation sous un nouvel angle. Donc j'espère en tout cas que les messages vous ont résonné. Merci à mes jolies lunettes qui m'ont permis de pouvoir lire les petits messages. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous adore, je vous aime, mais ça, vous le savez déjà.